Alors on va reparler de l'affaire du gendarme qui a été tué par un multirécidiviste après un refus d'obtempérer. Ça s'est passé hier si je me souviens bien, et là on a la femme qui s'exprime. Et pour une fois vous allez voir, elle dit les termes, elle dit vraiment les termes sur c'est à cause de qui a provoqué la mort de son mari. Et c'est assez pertinent, on va voir ça. Rick, balance le générique. Déjà on va faire un petit résumé. Gendarme tué à Mougins. Le suspect un chauffard multirécidiviste. Le chauffard suspecté d'avoir tué un gendarme à Mougins lors d'un contrôle routier a été placé en garde à vue. On va voir son profil intéressant. Il a cumulé les infractions depuis 2006. Défaut de permis de conduire, conduite en état d'ivresse, un premier refus d'obtempérer dès 2012, un chauffard au profil multirécidiviste. Et là les woke ils auraient dit mais non, c'est trop bien la justice réhabilitative, il faut laisser une millième chance encore une fois. Allez, pas 1000, 12 000 s'il vous plaît. On sait aussi qu'il est très connu des services de police et de la justice puisqu'il compte 10 condamnations à son casier judiciaire. Alors il y a un peu de tout, il y a des violences sur d'ailleurs personne dépositaire de l'autorité publique, des outrages, un port d'armes prohibé. Selon nos informations, le suspect a été testé positif à l'alcool lors de son arrestation hier. Ça c'est normal tu vois. T'as le droit à 10 conneries et ça passe. Aux USA normalement quand tu fais ce genre de truc c'est cumulatif en fait et ça devient proportionnel, donc là au moins il serait déjà au moins à 30 ou 40 ans de tôle. Ça c'est vérifiable. Mais lui c'est, allez, tu prends 2 ans et c'est bon, tu ressors parce que t'es gentil. C'est bon, on laisse tout ce droit à une 50 millième chance. Dans son entourage, personne ne savait qu'il avait un casier judiciaire. Peu de ses proches parviennent à trouver les mots. Sa mère est sous le choc et dans l'incompréhension, tout comme son ami d'enfance Walid, qui le considérait comme serviable et El famoso Walido. bien intégré. J'ai pas cru, malheureusement c'est la vérité. Tout le monde est choqué, tout le monde sent pas bien, une histoire comme ça c'est choquant. C'est incroyable, on se connaît depuis l'enfance. Il m'a vu grandir, c'est comme, on va dire un peu un grand frère. Le suspect a été Ah donc c'est ça les jeunes, les petits frères de la TES, ils prennent exemple sur les grands frères et donc c'est eux les grands frères techniquement. Mais comment tu peux pas savoir que t'as un casier long comme le bras au bout d'un moment, ça se sait, tu dois le dire. Parce que généralement tu t'en vantes que t'as tarté un flic, t'as bu, t'as fait des drifts. Généralement tu t'en vantes de ça, tu le caches pas. Je sais pas. été placée en garde à vue. Elle pourra durer jusqu'à 48 heures. Et voilà. Ça se trouve il va rester plus longtemps que le patron de Telegram qui s'est fait pécho par Macron parce qu'il diffuse des informations libres. C'est chaud. Et du coup on va voir la réaction de la femme qui dit les termes. Pour une fois, c'est pas marche blanche, gna gna gna, non. Il y a des gens qui sont visés. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment ? Pourquoi ? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. Autrement, il y a la technique, aller chasser des manchots en Terra Delhi et voir comment ça se passe. Aussi, ça peut être intéressant. Par contre, durée illimitée, c'est un CDI. Tu vas en Terra Delhi, tu vas chasser des manchots et après, c'est durée illimitée. Par contre, t'es libre. Donc voilà, ce sera un nouveau type de justice réhabilitative en fait. Tu es libre, mais tu as une mission. Vas-tu accomplir ta mission ? Je ne sais pas. Mais donc voilà, on voit clairement que c'est les juges woke qui sont visés et aussi les législatifs. Par exemple, on pourrait citer la LFI. Par exemple, vous allez voir, il y a une news qui est très corrélée. Mais avant, on va voir les réactions. Qu'en pense la population ? La gauche et ceux qui votent pour depuis des décennies, vous êtes responsables. Honte à vous, courage à cette dame. Elle a raison, foutu France. Quelle indignité comparée à la mouquère que faisaient des Y en bike après la mort de son Naël de fils ou la touée inversée, c'est bizarre. Le gouffre civilisationnel est criant.
Mais c'est même pas un Français. Ah bon? Mais c'est même pas un Français. Ah bon? Mais c'est qui? Ah bah évidemment personne va dire, mais FDP dessous, je vais peut-être le dire. Ah bah d'accord, ça c'était pas dit. Mouguin. Éric, gendarme, marié et père de 2 enfants, tué par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer. L'individu interpellé est un migrant capverdien déjà condamné 10 fois et autorisé à rester en France. Ah bah c'était un OQTF, ok. L'adjudant Eric avait notamment reçu une prime de 2016 pour son travail contre la lutte contre l'immigration clandestine. Il est décrit par ses collègues comme quelqu'un faisant l'unanimité. Et voilà, je vais vous parler justement quand sa femme parlait justement des responsables. Regardez, il y a quelque chose d'assez troublant. En parallèle, regardez ce qui se passe. Sébastien Delogu, LFI, a été arrêté et verbalisé à Marseille après avoir emprunté une voie de bus en sens inverse. Ça c'est beau. Et rouler à contresens sur une voie de bus pendant la nuit, c'est très intelligent. Le QI de 140 000 est au rendez-vous. Et il y a lui aussi, un autre député LFI, ça arrive en même temps les deux. Hein. Le député LFI Jean-Hugues Ratenon a refusé de se soumettre à un test de dépistage invoquant son immunité parlementaire. Après avoir retrouvé dans sa voiture tout feu éteint sur une route nationale à moitié endormi alors que son véhicule avait été percuté par l'arrière par un autre. Ah, du coup, c'est pas de sa faute. Sauf que les dépistages réalisés sur la conductrice de l'autre voiture se sont révélés négatifs. Tandis que lui a refusé de se soumettre au test, le député a été conduit à l'hôpital après s'être plaint de douleurs cervicales. Sur place, il a de nouveau refusé les tests et les soins. Avec véhémence, avant de quitter les lieux, il sera convoqué par la justice. Entre Delogu et lui, ouais, ça fait beaucoup. Hein. Les députés et les filles sont des déchets ambulants. Mais MDR et les filles en roue libre. C'est beau. Et en même temps que le migrant de poche, là, on a la trinité gagnante. Hein. Ça, c'est le futur. Tiens, il y a Ciotti qui parle, le retour du chauve préféré de la droite, l'homme qui avait assiégé les Républicains. Il y a ce sentiment de colère. Comment ne pas le partager avec l'épouse de l'adjudant-chef Comines? Ce qu'elle a dit est très fort, très puissant. On sentait à la fois son extraordinaire courage et dans ce moment d'émotion immense, faire en sorte qu'il soit utile, lancer ce message à la nation. Vous vous rendez compte? Son message, c'est « La France a tué mon mari. La France a tué mon mari ». Il faut que ceux qui nous dirigent entendent, écoutent, pour enfin agir, pour sortir de l'immobilisme, de l'impuissance qui a conduit à cette situation depuis trop d'années, depuis tant d'années. C'est ce message que nous devons aujourd'hui respecter. C'est ce à quoi personnellement j'ai été aujourd'hui le plus sensible. Ok, et on va voir ce que pense Jean-Luc Mélenchon et compagnie. Pour l'instant, c'est silence radio, que dalle. On va voir Boyard, pareil, silence radio. Qui on pourrait voir d'autres? Delogu peut-être? Non, bon, ça sert à rien en vrai. Bon voilà, vous avez vos réponses, la question est vite répondue. Enfin voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Selon sa choix et les bobos. J'ai la dérine comme la rousse. Et je suis partout comme la malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca. Et son baby